Boker Tov, messieurs, n'oubliez pas donc encore une fois ce soir Be'ezrat Hashem, Iloula de Moshe Rabbeinu, Iloula de Moshe Rabbeinu. Donc c'est de ce soir et demain Be'ezrat Hashem, Moshe Rabbeinu. On parlera demain Be'ezrat Hashem. Voilà, on va parler un petit peu demain si Dieu veut un petit peu de ce Ina. En tout cas, il faut allumer une bougie, le Nishmato, et qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Moshe Rabbeinu, le premier Mashiach Hashem, qu'il amène Moshe Rabbeinu, Mashiach Hashem, Mamash, qu'il ramène. Ma chère le Rénitza de Moshe Rabbeinu, qui prie Hachem, Refoua Shelema, Tamar Ben Rachel, Refoua Shelema complète et entière Be'ezrat Hashem. Alors messieurs, chose promise, chose due, on avait expliqué hier la portée de Purim, la dimension de Purim. On avait expliqué pourquoi Purim est qu'un seul jour et quelques temps. C'est tellement concentré, tellement puissant que tout ce qui est concentré est puissant. Alors, pas tout ce qui est bien, il est concentré, exactement. Et en vérité, c'est comme un peu Shavuot. Pour pouvoir vivre un moment, un instant T, c'est comme un peu en vérité comme un mariage. Combien de temps ça dure un mariage? Ça dure une soirée, ça dure 3 heures, tu as fait la fête, tu as fait le machin, tu as mangé, tu es parti. En vérité, tout ça, tous ces moments-là, qui sont. Parce que dans le mariage, pour le mariage aussi, c'est quelque chose de puissant. Parce que dans le jour de ton mariage, quand tu es sous la choupa, et le jour de ton mariage, en vérité, est concentré. Toute ta vie après, tout est concentré. Tu ne te rends pas compte sur le moment. Non. Mais tu serais... Sinon tu vas pas. Sinon tu vas pas, parce que exactement. Sinon tu vas pas. Bon bah non. Voilà. Il ou le khatan. Mais c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Tout ce qui est puissant, tout ce qui est fort, tout ce qui a un avenir, tout ce qui a une grande lumière spirituelle, il est concentré, donc ça dure pas longtemps. Et c'est comme un mariage. Qu'est-ce qui fait que tu viens à un mariage, le moment, en tout cas l'instant T de ton mariage, de manière différente que d'autres personnes qui ont fait passer le mariage il est passé. En réalité, tout est dans la préparation. Comme on l'explique pour la achana. Tout est dans la achana. La achine est dans la préparation. Plus tu vas te préparer, et plus en vérité, l'instant T, tu pourras le vivre comme il faut. Et l'essentiel dans le mariage, c'est la préparation. C'est pas le mariage lui-même. Parce que si tu n'es pas préparé avant, le mariage, il n'a pas de saveur. J'aime ce mot. Il n'y avait pas d'impact. Je prends ce mot aussi. Mais c'est la préparation. Et pareil, pourrir, c'est tellement rapide, tellement ça nous échappe, qu'en vérité, pour pouvoir un petit peu prendre de Purim, il va falloir se préparer à Purim. Alors comment se préparer à Purim? Regardez ce qu'il dit ici. Et je vous ai amené hier ça en terminant. C'est ce que j'ai terminé hier, mais écoute bien ce qu'il dit. Si c'est pas le Khatam Sofer qui le dit, je n'aurais pas pu me permettre de le ramener. D'accord? Les paroles sont du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer qu'il il est dans Drush Lamed Zain, Adar Sheni, Daf Kouf Samech Dalet. Celui qui va voir là-bas, il voit le Khatam Sofer. Et il dit quelque chose, c'est un chidouche, messieurs, c'est un chidouche. Et il dit comme ça. Oh, chez Or Kadosh Aklula Ba Megillah. Il dit que la lumière spirituelle qui se trouve à l'intérieur de la Megillah, Umamash yoter gadol venechbad mitoratenu akedosha be'atzma. J'aurais pu dire une chose pareille, moi. Il dit que la lumière qui se cache, spirituelle, qui se cache à l'intérieur de la Megillah, dévoilée, elle est mamash, elle est véritablement plus grande et plus nechbada, honorable, que la lumière qui se cache à l'intérieur de la Torah. C'est moi qui dis. Attends, mais du coup, c'est pas moi. On a entendu maintenant. Alors si on achète une Megillah par chemin, c'est comme si on achète un Sefer Torah alors. Quand tu achètes une Megillah, la lumière de la Megillah spirituelle de la Megillah, elle est beaucoup plus puissante que la lumière spirituelle qu'il y a dans la Torah Akdosha. Qui peut dire une chose pareille? On l'avait déjà dit, exactement. Alors le Khatam Sofer, c'est un des géants qu'Am Israël a connu. Il a vécu il y a à peu près 150 ans, 200 ans. Non, pas 200, 250 ans. D'accord? C'est un géant de la Torah. Et pourtant, d'ailleurs, il fait marque chez les Shkenaïm beaucoup dans la halakha. Il n'est pas écrit le nom de Hachem. Alors, il y a fait. La question qui se pose, comment est-ce que dans la Megillah, qui est une histoire, les Abdil, je fais ça de second degré, d'accord, de manière ironique, on a même fait une pièce de théâtre. On le joue, ça. Non mais c'est tellement beau, c'est tellement joli, c'est tellement magnifique, c'est tellement une histoire avec Happy Home, d'accord. Mais tu as une belle histoire avec une belle fin, avec tout ce que tu veux. Ça se joue, ça. Les Avdil, c'est encore une fois, c'est de second degré, c'est ironique ce que je viens de dire. Et tu viens et tu me dis que dans la Megillah, le or de la Megillah, la lumière spirituelle de la Megillah est encore plus grand que la lumière de la Torah Kdosha. Eh oh, de quoi tu parles? C'est possible, chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout qu'il a dit, M. Ibn Danan, de manière très juste. Il n'y a pas de nom d'Hachem à l'intérieur. Il n'y a pas écrit le nom de Kadosh Baruch Hu, il n'est pas ramené dans la Megillah. Ah, ok, il dit le Gaon de Vilna, ce que tu nous as dit hier.
Enfin, tu aurais voulu dire ça hier. Ouais. Quoi? Ouais, mais il était mal à la gorge. Quand il y a écrit Hamelech dans la Megillah, c'est qui? C'est qui Hamelech? Hachem. C'est Melech Malchei Abarim Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même. Donc Hachem, il est caché dans la Megillah. Et tu viens et tu me dis que lorsque la Torah elle te dit Ani Hachem, Anochi Hachem Elokecha, quoi ça c'est? C'est une lumière moins grande que la lumière de la Megillah. Habibi, comment ça marche? Pour comprendre ça, écoutez bien. Il y a un livre qui s'appelle Tour Barekat. Et là-bas, il ramène, il dit comme ça, écoutez bien. Ah oui, d'ailleurs, Mechila. Avant ça, la Gemara dans Masechet Megillah, écoutez bien. Ça, c'est très important. On a fait des cours en veux-tu, en voilà, Rabbi Moshe. On a fait même des Gemarot en veux-tu, en voilà, Masechet Brachot. Sur l'importance du Limud Torah. L'importance de l'étude de la Torah. On en parle tout le temps. On a vu, à l'inverse, la gravité de Bitul Torah. La gravité d'une personne, elle peut étudier la Torah, elle est capable d'étudier la Torah, elle a le temps d'étudier la Torah, elle ne le fait pas. Bitul Torah, c'est chez l'Oneda. Voilà, exactement. D'accord, chez l'Oneda. Regarde ce qu'il dit la Gemara. Megillah, Davgimel Amud Aleph, Venifsak la halacha bashulchan aruch. Venifsak la halacha bashulchan aruch. Le Shulchan Aruch, il ramène ça dans la halacha. Et il écrit quoi? Mevatlim Talmud Torah. L'Ishwa Mikra Megillah. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un, il a un cours Kavua, il étudie Kavua depuis 50 ans, il doit s'arrêter, mais Vatlim Torah. Tu fermes la Gemara, tu fermes ton limoud pour aller écouter la Megillah. A priori, il t'aurait dit quoi? La Torah, il n'y a pas plus haut que la Torah. Finis ton limoud, après tu fais la Megillah, tout le temps tu fais la Megillah. Non. La mitzvah de laquelle, en fait. Comment? Il faut le faire avec les autres. Mais c'est pas grave, tu feras plus tard avec les autres. Non, mais Vatlim Torah. Va-t-elle, tu fermes ta camarade, tu fais pas pour aller lire ou écouter la Megillah. C'est bizarre. C'est bizarre. Et il dit quoi, Khatam Sofer? Que la lumière de la spirituelle de la Megillah est plus grande que la lumière de la Torah elle-même. Regarde ce que dit le Tour Barekat, c'est un livre extraordinaire. Il dit comme ça. Qui est né? Amrou Chachamim Zichronam Livracha, Novelet Chochma Shel Ma'ala Torah. Les Chachamim nous disent, c'est dans Midrash Rabbah, bien sûr, dans Bereshit Rabbah. Gimel Novlot Hen, pour comprendre ce qu'il dit le Rav ici. Gimel Novlot Hen. Midrash, il dit, il y a 3 Novlot. C'est quoi Novlot? Il y a 3 branches, on va dire. Il y a 3 branches. 2. Novlot Mita Shena. La branche de la mort, c'est le sommeil. C'est-à-dire que si tu veux savoir un petit peu, ou comprendre c'est quoi la Mita, la branche de la Ce qui mort, s'approche le plus, c'est le sommeil. voilà, c'est le sommeil. Le mécor, la source, c'est quoi la source? C'est la mort. La branche de la mort, le hanab de la mort, le chemin. Pas le chemin, non, ce qui ressemble le plus, comme il a dit, la branche, c'est le sommeil. Le lit, c'est Mita. Mita avec un tête. Mais c'est exactement pareil. Comme net. Exactement. Mita, pas Mita. Le tête. Novelet Nevoua Chalom. Il dit que la branche de la prophétie, qui est la source, c'est le rêve. Le rêve, ça se rapproche à la prophétie. C'est vrai. Mais il faut dormir pour rêver. Ça va, je vous fais confiance. Novelet Olam Haba, Shabbat. La branche du Olam Haba, c'est Shabbat Kodesh. C'est la ressemblance Olam Hazé de Olam Haba, du monde futur, c'est le Shabbat. Bon, qu'il ne ressent pas, ça, il n'y a pas besoin de réexpliquer. Écoutez bien. Rabbi Avin Mosif Od Novelet Echad Tartim. Il ramène lui 2 choses encore. Novelet Torah Shel Ma'ala Galgal Chama. La branche de la lumière spirituelle d'en haut, c'est le soleil. Quand tu vois le soleil, ça donne une idée. C'est pas le sommeil, c'est pas la mort, c'est un 60e la mort. Pareil, le soleil, c'est pas la lumière spirituelle de là-haut, mais c'est la branche. Ça découle. Voilà, je cherchais le mot. Il découle de ça. Novelet Chochma. Par contre, la branche de la Chochma Eliona, de l'intelligence divine d'en haut, Elle vient de la Torah. Torah. La Torah Akdosha, quand tu prends la Torah Akdosha, c'est la branche. C'est ce qui peut t'amener, et ce qui les cacher otra, qui te relie à la Chochma d'en haut. Mais c'est pour avoir une petite idée hein, de ce que peut être l'intelligence divine suprême Eliona, c'est la Torah. T'es avec moi ou pas? Il a fait. Mais comme ça de Zam la Khalusha. Écoutez bien. Écoutez bien.
Et il dit comme ça, sur cette Gemara, sur le Midrash, qui n'est Amoucha Mizran Ivracha, Novlot Chochma Shelma, la Torah. Il y a écrit que Novlot Chochma Shelma, la Torah. Donc la branche de la Chochma d'en haut, C'est la Torah. c'est la Torah, ici-bas. Imken, a Chochma Shelma ala, a Diftfe. Donc là tu comprends que la source, le Mekor, le plus grand, c'est la Chochma d'en haut. Oui. Et la Torah, elle est simplement, entre guillemets, simplement une branche qui peut t'amener un petit peu à comprendre c'est quoi le. Veine, Inyana Megillah ou Mina Chochma Shel Mala Atzma. Il dit que la Megillah, la Chochma de la Megillah, le Megillah al-Mal, l'or de la Megillah, c'est pas Maché Novel, c'est pas la prix Nobel, c'est compris, c'est pas Maché Novel, c'est pas ce qui est engendré, c'est pas la branche de la Chochma de là-haut, c'est le or de la Chochma Eliona. La Megillah, c'est la Chochma elle-même de là-haut, c'est la source, c'est le Mekor. Wow. Hachem Midgal Orshela et Matakamo. Et quand on va le lire, alors elle va se dévoiler en bas. Mais la reine, Mitrayev Levatel Talmud Torah Mikra Megillah. C'est pour ça qu'on te dit tu dois annuler le Limud Torah pour aller écouter la Megillah. Lama. Arrête, la Torah c'est quoi? Simplement une branche de l'intelligence divine supérieure. Là, c'est directement. Mais là, c'est la Chochmat Hachem. C'est la Chochmat d'Eliona. Donc c'est pour ça que tu fermes la Torah et tu vas écouter la Megillah. Les filles qui mikra Megillah ou Gorem Agilou chez la Chochma Eliona. Mais la reine a dû faire. C'est pas quel mot? Elle est plus. Il y a data? Non, il y a data. Tu viens ici, tu écoutes la Megillah, Chajverosh, Aman, tu tapes avec tes pieds, machin. Il y a data dessus. Tu comprends c'est quoi la force de la Megillah? C'est ça qu'elle est condensée d'ailleurs. C'est pour ça que c'est caché. Il a fait. Ah, écoute bien maintenant ce qu'il dit ici, le Rav, c'est extraordinaire. Il dit, c'est ce qu'il a écrit ici, Vezush Katou Bematan Torah. Vayered Hashem alav Sinaï. Il a écrit qu'Akadosh lorsqu'il a donné la Torah, Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'il a écrit? Akadosh Kavechol, il est descendu sur la Sinaï. Inyan Yerida ou Shetzimtzem Akadosh Ruchmato Shen Lasof. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a écrit Vayered Hashem? Hashem il est descendu, Hashem il descend, Hashem il monte. Il a un corps, il a une image de corps. Vayered Hashem, Hashem il est descendu où? Il n'est pas descendu. Quand il a écrit Vayered Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a pris la Chochma Eliona, il a pris la Chochma suprême, Eliona, suprême, et il l'a fait descendre à notre niveau, à nous. Tzimtzem et Toro, Kaviachol, comme on expliquait milliards de fois. Il a rétracté la lumière de sa intelligence dans les lettres de la Torah pour qu'on puisse avoir une petite approche de lui, une compréhension de lui. Aperçu. Vayered, ça le lien de Vayered, Dieu il est descendu. Dieu il descend pas et Dieu il monte pas, Dieu il est. Non, ici l'image c'est quoi? La notion c'est quoi? C'est qu'Akaviachol il a été Metzamtzem, il a rétracté son intelligence divine, qui est divine donc incompréhensible pour l'homme, et il a rétracté à notre niveau à nous. Où il a mis cette intelligence divine? Dans la Torah Kedosha. Il dit c'est ça. Mais Matan Torah, quand on a été Matan Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, va Besivan, d'accord? On a reçu la Torah, quand on a reçu, on a pris sur nous la Torah, on a pris une branche de cette Chochma, on a eu une petite, comment on appelle ça? Échantillon. C'est un petit échantillon de ce que c'est la Chochma infinie de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Si Ben Dana, qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'est-ce que c'est Purim? Matan Torah. La deuxième fois. Il y avait Torah orale. la Torah orale, mais là, moi, tu comprends plus que ça. Ah, Matan Torah, Dieu Shavuot, Rabbi Yigal, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu la Torah, mais c'est un échantillon de la Torah, de la Chochma infinie de Dieu. C'est un petit échantillon. À Purim, Kimou Bekiblou, c'est pas l'échantillon, c'est la Chochma divine Atzma. Voilà ce que je mets, Adam Shimekabel. Quand une personne, elle arrive à comprendre la Megillah, étudier la Megillah, s'habiller de la Megillah, elle va pas simplement étudier simplement entre guillemets, bien sûr, la Torah d'Hachem. Il va étudier le Mekor de la Torah d'Hachem. C'est la source même de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que c'est fou, hein. Voilà ce que c'est la Megillah. Shamata. Il a fait. Et il termine et il dit, Velachem, tu comprends maintenant pourquoi la Gemara est dans le Shulchan Aruch, c'était posek, mais Vatlin Talmud Torah, Lishmoa Mikra Megillah. Arshavata, tu es nigash, tu vas vers quoi? Vers Matan Torah. Le Matan Torah. Il y a eu Matan Torah, c'était à Shavuot, on a reçu la Torah, cet échantillon de la Chochmat Hashem qui est infini aussi. Aval, c'est une branche, c'est un naf de la Chochmat Hashem. Mais Vatlim Talmud Torah, Kedé le Kabel et ta Torah. Quelle Torah, Rabbi aussi? Le Mekor à Torah, le Mekor à Chochma Shel Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, Be'ezrat Hashem, ça on verra si Dieu veut, on verra demain. On
va essayer encore tout petit peu plus de le développer. Hein. Ça veut dire quoi que la Megillah, que la Megillah, elle a ce or, là, cette lumière, cette intelligence, cette essence. À quoi elle correspond en vérité? Et on va voir Bezrat Hashem, le Kesher entre Purim avec Pessah et la Géoula et la Megillah. On verra ça demain.